Hey, c'est Jess, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans un nouveau vlog. On est le lundi 8 avril et il est 10h12 très exactement. Je reviens après 15 jours, un peu plus même, de pause de vlog. Où j'ai pas vlogué pendant ces 15 derniers jours tout simplement parce que je ne me sentais pas bien. Je pensais que j'allais pouvoir rattraper mon retard et avancer un petit peu dans la publication des vlogs, mais comme je ne me sentais pas bien, j'ai pas voulu non plus poster les vidéos. Donc du coup voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'activités sur la chaîne les 15 derniers jours je pense, à part quelques vidéos que j'ai réussi à poster. Mais j'avais besoin de cette pause, surtout par rapport à mes cheveux qui font n'importe quoi. Donc j'avais besoin de cette pause par rapport aux commentaires que j'avais reçus dernièrement. Voilà, il y avait besoin de poser les choses, de pouvoir un peu me réfléchir à ce que je voulais, etc. À ce que je pouvais accepter, ce que je ne pouvais pas accepter, ce qu'il fallait peut-être que je change aussi chez moi. Donc j'ai pris ces 15 jours vraiment pour réfléchir et pour me ressourcer. Et ça m'a fait énormément de bien, en fait, de ne pas vloguer pendant 15 jours. Donc voilà, en plus ça a permis de ne pas augmenter la quantité de vlogs qui n'étaient pas postés, hein, donc c'est pas plus mal. Hein. Donc au final, toi tu verras pas de différence puisque ce sera dans la continuité, sauf qu'il y aura un trou de 15 jours, quoi. Mais il n'y a pas eu de trou sur la chaîne, en tout cas au niveau des publications, puisque j'ai continué à publier, même si c'était moins régulièrement. Voilà, donc qu'est-ce qui va changer? Pas grand-chose. Ce qui va changer déjà, c'est que maintenant je modère les commentaires. Comme ça, les commentaires qui, tout de suite, je trouve inappropriés, ne passeront plus le stade de publication. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Je vais plus me prendre la tête aussi avec les questions que vous posez assez souvent, et qui deviennent, malgré moi, un poids, parce qu'il y en a de trop, et il y a des choses que je répète, et je répète, et je répète. Et je peux plus. Voilà. Donc pour le DP, il y aura une FAQ qui va bientôt sortir. Alors, il faut juste que je prenne le temps de poser et de faire toutes les questions possibles et inimaginables concernant le diamond painting. Comme ça, tout sera repris là et je renverrai systématiquement vers cette vidéo. Comme ça, j'aurai plus à me répéter. Voilà. Il y a seule chose à laquelle je ne réponds pas parce que ça, je reçois énormément de messages, notamment sur Instagram, où on m'envoie une photo et on me demande quelle taille. Je suis désolée, mais ça, je l'ai déjà répété 1 million de fois. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne connais pas la place que vous avez chez vous pour mettre les diamond painting. Déjà, moi, j'ai du mal à choisir pour moi et parfois je me trompe. Ça arrive que je me dise « Aïe, 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 j'aurais dû prendre une taille en plus. » Je vais pas prendre ce risque de le faire pour d'autres personnes que moi. Donc ça, c'est niet. C'est direct, quand je vois que j'ai ce genre de message, je mets « Refuser », je ne réponds pas. Voilà, donc c'est pas de la méchanceté ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai déjà répondu 1 million de fois que c'était pas possible de répondre à ce genre de questions pour plein de raisons. Voilà, donc ça, ce sera pour la FAQ Diamond Painting. J'espère le faire le plus rapidement possible, comme ça, j'aurai cette vidéo de fait et je pourrais dire voilà, je te renvoie cette FAQ où tu auras toutes les réponses à tes questions. Bon, évidemment, celui qui n'a pas envie de regarder la vidéo, etc. et qui va me dire oui, mais c'est long, il ira se faire voir. Hein. Là, à un moment donné, j'ai envie de dire c'est bon, quoi. Hein. Ça va, c'est nain, hein, comme dirait ma petite Emma Dolly que j'adore. Alors, sinon, pour le reste... Je ne réponds plus non plus aux questions dont la réponse est facilement trouvable sur Google ou sur Amazon. Parce que, à un moment donné, il suffit de taper un peu sur son ordinateur et faire la recherche soi-même. Donc j'estime que j'ai pas à faire la recherche à la place des autres. Donc voilà, ça c'est les petites choses qui vont changer, qui vont moi me faciliter la vie. Parce qu'honnêtement, ces derniers temps, j'ai été vraiment étouffée. Je me suis sentie vraiment étouffée par les questions, par les commentaires, etc. Et je me sentais un peu comme quand j'ai commencé mon burn-out au travail. Et je me suis dit, et c'est pour ça que j'ai arrêté, qu'il était hors de question que YouTube me mette dans des étapes pareilles. Voilà, c'est juste pas possible que je me rende malade pour YouTube. Donc maintenant, il y a des choses qui vont changer. Je répondrai aux questions quand j'estime que j'ai à y répondre. Quand j'estime que la réponse, tu peux la trouver tout seul, je n'y répondrai plus. Voilà
Comme ça me facilitera la vie. Et voilà, donc les jugements, etc. Hein, genre, oui, mais tu consommes toujours autant alors que tu dis que tu veux faire attention à la planète, c'est contradictoire. Ça passera même plus la barre de la publication. Tu les verras plus, ce genre de commentaires. Voilà. J'en ai parlé aussi avec Steph de Pikitty. On a fait un live. On a fait un hangout toutes les deux qui m'a fait beaucoup de bien. Elle m'a dit aussi, elle, comment elle vivait les choses et comment elle faisait par rapport à certaines choses qui l'agaçaient aussi sur sa chaîne. Et je dois dire qu'elle a eu des excellentes idées à me transmettre. Et que là aussi, maintenant, je vais faire exactement la même chose qu'elle. Comme ça, je ne me prendrai plus la tête. Voilà. Ça, c'était le volet. Donc, maintenant, on n'en parle plus. C'est bon, c'est passé. Le tout, maintenant, c'est de réussir à aller un peu mieux, parce que là c'est vrai que ces derniers temps ça allait pas. Je crois qu'il y a eu il y a pas mal de choses avec ma grand-mère, ça va pas trop depuis ce qui s'est passé avec ma grand-mère en fait. Il y a eu aussi la vente des biens à mon père qui m'a beaucoup stressée. Et là, mon père a maintenant son camping-car et il est déjà parti de petits jours. Et là, il repart ce jeudi. Et je dois dire que de savoir que mon père va partir et qu'il ne sera plus près de moi, ça me stresse, mais énormément. Alors oui, ça fait petite fille à son papa, je l'assume, hein, totalement, vraiment. Mais voilà, pour moi, c'est pas évident de me dire qu'il s'en va et que il va pas passer me voir tous les jours. Voilà, les jours où il passe pas, déjà, voilà, hier il est pas passé. Aujourd'hui, il vient de venir, là. Et je lui ai dit, pourquoi t'es pas venu hier? Tu vois, enfin, voilà, j'ai besoin d'avoir cette relation avec mon père, de le voir tous les jours, même si c'est 5 minutes, j'en ai besoin. Voilà, et donc le savoir qu'il va partir, là, ça me stresse. Bref. C'est la vie, hein, de toute façon. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles je dois... En ce moment, hein, il faut vraiment que je laisse couler et c'est pas forcément évident. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu plus sur les nerfs et c'est pour ça aussi que j'ai pris pas mal de recul en ne vloguant pas, en essayant de moins poster, parce que je me dis que comme je suis énervée, hein, je vais encore être agressive et les gens vont encore me dire que je suis pas comme je suis dans mes vidéos et patati et patata, alors que c'est juste que là vraiment je ne me sens pas très bien du tout. Donc j'espère que ça va aller mieux assez rapidement, parce que je n'aime pas être dans cet état de... Je saurais pas t'expliquer, mais c'est un état de colère permanente, je me sens pas bien, je sens qu'à l'intérieur ça va pas, je sens qu'il y a beaucoup d'énervement, de stress, etc. et je n'aime pas du tout me sentir comme ça, donc j'ai vraiment envie que ça redescende pour que je puisse être bien, parce que là c'est pas vraiment le cas. Sinon, je vais aussi prendre contact, ça il faut que je téléphone, je pense que je vais le faire quand j'aurai coupé le vlog là. Je vais téléphoner à l'ostéopathe que je connais depuis que je suis toute petite. Alors il a des méthodes un peu spéciales, c'est-à-dire que c'est une personne qui travaille sur tes énergies intérieures en posant sa main sur son dos. C'est-à-dire que pendant 1 heure, il va poser la main sur ton dos. Après, tu vas te sentir vidé, hein, t'es lessivé, mais il arrive à sentir les choses qui ne vont pas, etc. Et je me suis dit que j'allais aller le voir. Ça s'est pas venu comme ça, c'est parce qu'apparemment son fils travaille sur les panneaux, les panneaux photovoltaïques, etc. Et il est venu chez mon père parce que mon père avait un problème avec un de ses panneaux photovoltaïques qui ne fonctionnait pas. Et donc du coup, on en a reparlé, j'ai demandé si son père travaillait toujours, il m'a dit oui, qu'il prenait encore quelques clients malgré son âge, parce qu'il a quand même 75 ans, hein. Voilà, mais c'est quelqu'un en qui j'ai une entière confiance. Alors ça peut paraître bizarre pour certains, mais moi, je crois à ce qu'il fait. Voilà, j'y crois parce qu'il m'a déjà aidé pas mal de fois. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais il y a des travaux dans la rue. Voilà, avant, ils avaient détruit la rue. Maintenant, ils ont détruit les trottoirs. Au lieu de tout faire en une fois, maintenant, c'est mieux de le faire en 2. Hein. Voilà, donc... J'y étais allée la première fois, je pense, quand j'étais petite, parce que j'avais mal quand je faisais pipi. Ouais, ça brûlait, mais j'étais vraiment petite. Hein. Et mon père donc est allé avec moi et il lui a dit, écoute, tu devrais faire venir un sourcier chez toi, parce qu'il est possible que tout ça vienne de courants qui sont sous la maison. Mon père a écouté son conseil, il a fait venir un sourcier qui a effectivement constaté qu'il y avait une source, donc un courant d'eau qui passait en dessous de mon lit. Ils ont stoppé le courant d'eau avec des plaques. Je saurais pas te dire des plaques de quoi, je crois que c'est des plaques en fer ou en métaux particuliers.
En tout cas, ça coupe net la source d'eau et depuis le jour où ces plaques ont été mises, je ne me suis jamais plus plaint d'avoir mal quand je faisais pipi. Donc c'est que, voilà, pour moi, il y a un lien de cause à effet qui est assez évident. Et la seconde fois où j'ai vraiment un souvenir marquant, c'est quand je devais avoir 20-21 ans. On m'avait diagnostiqué plein d'allergies, dont des allergies aux chats, aux chiens. Il y avait les acariens, les poussières, certains arbres, je pense qu'il y avait les tilleuls ou des choses comme ça, ce qui fait que j'avais des allergies qui étaient assez importantes, qui se traduisaient par des... Moi, c'était surtout au niveau du nez, quoi, j'en pouvais plus. Et donc, mon médecin m'avait mis de la cortisone et tout. Mon père me dit, hors de question que tu prennes de la cortisone. On va aller chez Monsieur Herman, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, et on va voir ce qu'il en dit. Donc, il a posé sa main 1 heure sur mon dos pour me dire que j'avais une bactérie qui était dans mes poumons. Et donc, il m'a donné des pilules homéopathiques pour soigner cette bactérie, la retirer. Et là, encore une fois, maintenant, tu vois, j'ai un chien, j'ai plus de problème avec la poussière, ni avec les acariens, ni rien du tout. Je reste un peu sensible, c'est vrai, à la poussière, mais à côté de ça, le reste... Voilà, je suis tranquille. Quand le printemps arrive, c'est plus la catastrophe nucléaire au niveau de mon nez, tu vois. Donc moi, je crois évidemment à ce qu'il fait, au fait qu'il puisse interagir avec les énergies de mon corps et savoir, en posant la main sur mon dos, ce qui se passe et qui ne va pas. Donc, du coup, j'ai décidé de lui téléphoner pour régler certains problèmes où je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et évidemment, le problème, tu t'en doutes, c'est ça. Hein, voilà. Donc, je vais essayer de traiter ma tricotylomanie via le biais de Monsieur Herman, en espérant que ça fonctionne. Je vais voir aussi s'il peut pas faire quelque chose pour moi pour arrêter mes fringales de bouffe, parce que... Là, j'ai regardé un reportage sur YouTube. C'était Zita dans la vie d'une obèse. En fait, c'est une journaliste qui a décidé de vivre pendant un mois elle va manger comme ce que mange une femme de 140 kilos qui mange plus de 5000 calories par jour, donc ce qui est quasiment le double, même plus que des calories qu'on doit consommer par jour. Et honnêtement, ça a commencé à me stresser, vraiment. Je me dis que je suis en train de jouer avec ma santé pour de la bouffe et j'aimerais bien vraiment arrêter ces fringales alimentaires, surtout que je sais, maintenant je sais que je suis très énervée et très stressée et que forcément j'en ai besoin. Donc là j'arrive à l'identifier pour le moment, mais même quand je ne suis pas dans cet état de stress, j'ai toujours ces fringales qui sont là et je ne peux pas m'empêcher de manger. Et le truc, c'est que je ne peux pas non plus me dire je vais arrêter à la source, c'est-à-dire arrêter d'acheter des trucs à bouffer, comme ça j'aurai plus rien à la maison. Parce que si je n'assouvis pas cette fringale, je suis très mal dans ma peau, je tourne en rond, j'ai autant retourner toute la baraque jusqu'à trouver n'importe quoi à manger. Donc je peux même pas me dire qu'il faut que je n'ai rien chez moi, parce que sinon je ne suis mal psychologiquement et il y a que quand j'assouvis ma petite fringale qu'après je suis de nouveau bien. Donc là aussi, je vais en parler avec lui pour voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose pour essayer au niveau de mon corps, d'essayer de comprendre en fait d'où vient cet énervement incessant que j'ai, qui est inconscient, parce que même quand je me sens bien, je sens toujours que je me sens un peu énervée en moi et j'aimerais bien comprendre pourquoi. Parce qu'honnêtement, je dis encore une fois, à part maintenant où je sais que ça ne va pas et que j'ai identifié les raisons, la plupart du temps, il reste quand même un stress latent en moi, puisque forcément, je le sens, je suis toujours aussi nerveuse, je joue toujours avec mes cheveux, même si j'essaye de regarder. Là, maintenant, j'ai complètement foutu en l'air ce côté-là. J'ai un bouton, si tu veux, ici. Un bouton, je pense que c'est un grain de beauté ou quelque chose comme ça, mais qui se voit très fort. J'ai réussi à aller péter tout autour. Maintenant, on le voit. Et pour le cacher, c'est la misère, quoi. Donc, non, il faut que je fasse quelque chose parce qu'il y a ce stress latent en moi, même quand je sens que je vais bien, qui reste et qui me pourrit la vie. Donc, il faut que j'élimine ça. Vraiment, il faut que je comprenne d'où vient ce stress. Parce que quand ça va bien, j'arrive pas à l'identifier. Je sais pas ce qui fait que je me sens stressée et que qu'à un moment donné, je vais continuer à chipoter avec mes cheveux ou je vais continuer à bouffer comme pas possible des saloperies. Il y a vraiment des choses à faire, donc je pense que je vais prendre rendez-vous avec lui pour essayer d'arranger tout ça en espérant
qu'il puisse m'aider. Sinon, j'ai pensé aussi à l'hypnose. Voilà, je suis de plus en plus en train de penser à l'hypnose en essayant de trouver évidemment quelqu'un de qualifié et pas un charlatan pour essayer de comprendre un peu ce qui est latent et qui ne passe pas. Voilà. Donc il y a des petites choses à travailler pour le moment, donc on va travailler là-dessus. Tout à l'heure, je te montrerai l'avancée de mon diamond painting, puisque tu t'en doutes, depuis 2 semaines, ça a pas mal bougé. Je vais pas dire que j'ai quasi fini la partie du bas, parce que bon, ce serait mentir, mais on s'en rapproche. Voilà, donc ça, je suis plutôt contente. J'ai aussi un livre, il y a aussi un livre dont je dois te parler, c'est le premier tome des 3 conteurs, donc de Emma c'est pas Emma, c'est Emma Cavalier. Voilà, donc je dois te parler de ça. J'ai des séries aussi que j'ai regardées, que j'ai vraiment adoré et j'aimerais bien t'en parler. Il y en a une que je suis en train de binge-watcher pour le moment et dont je suis complètement à fond dedans. Alors j'aurais jamais cru, honnêtement, vraiment j'aurais jamais cru que ça allait être mon style. Mais voilà, donc je vais laisser ça un petit peu pour la semaine à venir. Pas tout te raconter d'un coup. Mais voilà les petites nouvelles de cette reprise de vlog au 8 février, au 8 mars. Oh non. Oh oui, avril, ouais, je vais y arriver. Voilà, donc là, je vais essayer d'appeler Monsieur Herman, hein, parce que j'arrête pas de confondre avec Monsieur Herten. Chaque fois, je dis je vais appeler Monsieur Herten pour... et Monsieur Herten, c'est le vétérinaire, donc je pense pas que lui va pouvoir m'aider. Donc je vais lui téléphoner, essayer d'avoir un rendez-vous assez rapidement. Et comme ça, on va essayer de voir si on peut faire quelque chose pour... arrêter enfin cette tricotinomanie. Je me dis que c'est con que j'y ai pas pensé avant et voir s'il peut pas faire quelque chose de moi pour le reste, quoi. Pour essayer d'identifier ce stress latent qui est en moi et que j'aimerais bien faire partir, évacuer une bonne fois pour toutes. Comme ça, je pourrais vraiment dire que là, maintenant, je suis vraiment sereine à 2000%. Voilà, bon, allez, je te laisse et je te reprends tout à l'heure. Hey, il est passé 17h, j'ai encore une tête pas possible, hein. Avec mes cheveux, oui. Cette machine n'arrête pas de m'énerver parce que tu vois, elle fait ça, celle-ci elle part dans l'autre sens, celle-ci m'agace, enfin bref. C'est la merde, ça m'énerve, ça, voilà. C'est en train de repousser, sauf là parce qu'évidemment ici j'arrête pas de chipoter, donc voilà. Bref, j'ai rendez-vous avec Monsieur Herman demain, donc c'est pratique parce que mon père a pris rendez-vous pour lui aussi, donc on va y aller tous les deux. Donc c'est pratique, comme ça j'aurais pas à me prendre la tête de savoir c'est comment qu'on y va, prendre le GPS ou des choses comme ça. Il n'y a qu'à suivre papa, puisqu'on va avec sa voiture. Donc voilà. Donc ça c'est fait donc pour demain, donc j'espère qu'il aura une réelle solution à me proposer pour mes cheveux. Parce que là je t'avoue que ça commence pour moi à être juste... c'est la limite du possible, quoi. Voilà, j'en peux plus de ces cheveux. J'en ai marre. J'en ai marre de toujours jouer avec. J'en ai marre de pas comprendre pourquoi je peux pas arrêter. Enfin bref, ça m'énerve. Donc, j'ai bien bossé cet après-midi. J'ai fait plein de trucs. J'ai aussi finalisé des démarches administratives par rapport à l'appartement. Plus qu'à attendre, on va dire, d'avoir des retours. Il y a juste un papier que j'arrive pas à compléter parce que j'y comprends rien, en fait. Je sais pas exactement ce qu'ils me demandent, donc j'attends des nouvelles de la banque pour pouvoir compléter ça correctement et ne pas me plantouiller. Voilà, mais sinon, avec ça, tout avance bien, les petites démarches se font, c'est parfait. Sinon, là, je vais te parler de Les 3 talents. Ça fait 15 jours que je l'ai terminé, donc là, je suis en train de lire Mila Hunt de Ellie Anderson. J'ai bien avancé hier, mais je lis pas énormément parce que toujours un panne. Je dirais pas que c'est une panne de lecture, c'est juste qu'en ce moment j'ai pas envie de lire, donc je fais autre chose. Là par exemple j'ai envie de regarder Dynasty, voilà, parce que ça c'est mon grand kiff de ce moment. Mais ça je pense que je t'en parlerai dans le prochain vlog, parce que je vais essayer de parler des séries et tout, pas tout dans le même vlog parce que sinon ça va être trop long. Donc aujourd'hui, dans ce vlog-ci, hop, on parle lecture. Et dans le prochain, on parlera série télé. Voilà, donc Les 3 talents, saison 1, le conteur d'histoire de Emma Cavalier. Donc c'est chez Hugo Romance. Donc c'est dans la team French Romance, puisqu'Emma Cavalier est une auteure francophone. C'est une auteure que j'ai lue déjà pour la rééducation sentimentale, je pense. Il me semble que c'est comme ça que le titre s'appelait. Et j'avais vraiment adoré. J'avais adoré la plume de l'auteur. J'avais trouvé que c'était hyper sensuel dans l'écriture et tout. Et j'avais beaucoup aimé. Donc j'avais quand même pas mal d'attentes pour celui-ci. Et malheureusement,
J'ai moins aimé cette saga-ci que la précédente, donc j'ai acheté le tome 2 quand même. J'ai pas pris les deux tomes en même temps parce que je me suis dit bah le temps que je lise le 2 ça sert à rien de prendre le 3 direct, donc j'ai pris que le 2. T'as vu, hein, maintenant j'arrive à être raisonnable. Voilà, donc de quoi que ça parle cette affaire. Donc dans ce bouquin on va suivre Elisabeth qui est donc qui a fini ses études de journalisme et qui arrive dans le quotidien Azur Matin, qui offre une bourse à un aspirant journaliste pour terminer ses études aux États-Unis. Ah ben voilà, elle n'a pas fini ses études en fait. Et la bourse est aussi ouverte à des journalistes qui eux ont bien terminé leurs études et qui sont qui travaillent dans le quotidien. Et donc là, elle va rencontrer Alexander Wells, dit Lex, qui est son binôme, qui doit un petit peu lui montrer comment fonctionne le journal, etc. Le premier contact entre les deux se passe extrêmement mal. Il est hyper impoli, il va la planter là d'ailleurs. Il va la planter là et elle va devoir se démerder tout seul. Donc résultat, les relations entre eux sont pas au top. Elle l'apprécie pas le gars et elle va apprendre que pour la bourse, ce sont c'est eux deux qui sont les plus convoités, on va dire, pour recevoir cette bourse-là. Et dans le même temps, Elisabeth va découvrir un site sur l'ordinateur de son frère qui s'appelle Fatline, qui est une sorte de... Je ne sais pas si c'est un site de rencontre, mais en tout cas, c'est un site où les gens peuvent discuter, échanger des photos, etc., parler de sexualité un peu plus... BDSM, on va dire. Hein, voilà. Je sais pas s'il y a que ça sur ce site-là, mais en tout cas, elle va vraiment se concentrer sur cette sexualité-là. Elle va donc faire la connaissance de London Angel, ou Angel London, je sais plus dans quel sens ça va, et ils vont commencer à discuter. Il va l'initier un petit peu à des pratiques sexuelles un peu plus... chaude, BDSM, on va dire, et elle va le suivre comme ça, même si jusque-là, ils ne se sont pas vus. Et ensuite, un jour, London Angel ou l'Angel London va envoyer des photos assez érotiques et avec du style, enfin qui ont du style, des photos chic, on va dire, à Elisabeth qu'elle va consulter sur son ordinateur au bureau. Et là, Alexander Wells va tomber dessus. Il va lui prendre des photos d'elle en lui faisant un chantage et en lui disant que si elle ne veut pas qu'il montre les photos au patron et donc qu'elle perde tout d'office la bourse, eh bien elle doit passer une nuit avec lui. Voilà, donc je ne t'en dis pas plus par rapport au résumé. C'est un livre qui est assez prévisible. Il y a des choses qu'on voit venir, mais grosses comme des maisons. Voilà, c'est vraiment très 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 simple à deviner. J'ai pas spécialement apprécié les personnages, alors que justement peut-être dans l'autre roman que j'avais lu des Macavaliers, j'avais beaucoup plus... il y avait eu, une accroche un peu plus forte avec les deux personnages, tandis qu'ici, je n'ai pas accroché avec le personnage de Lex, que je ne saurais pas te dire pourquoi d'ailleurs, et je n'ai pas spécialement accroché avec le personnage d'Elisabeth. Je t'avoue que j'ai été un petit peu mal à l'aise en lisant ce roman, alors que bon, moi je lis beaucoup. Je lis pas mal de BDSM, on va dire. C'est une littérature que j'apprécie, qui me fait de l'effet, parce que mine de rien, ça reste dans mes fantasmes qui resteront inassouvis, parce que voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma sexualité ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que tout ce qui est BDSM est quelque chose qui me fait fortement fantasmer, mais que je ne pourrais pas mettre en pratique parce que je pense que j'ai un problème de lâcher prise et de donner le contrôle à quelqu'un, tu vois. Même si finalement c'est le soumis qui garde le contrôle, puisque c'est lui qui à tout moment peut dire stop, on arrête là. Mais j'ai un problème de lâcher prise, de laisser totalement quelqu'un me dicter quoi faire. Moi ça me va pas. Et dans l'autre sens, dans une relation sexuelle avec mon homme par exemple, parce que je n'imagine pas une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre qu'avec lui, je ne m'imagine pas avoir le rapport moi dominante et lui soumis, tu vois, ça ne pop pas dans ma tête du tout. Dans ma tête, ce qui est excitant, c'est que je sois la soumise moi, mais dans la réalité je ne peux pas à cause de ce problème de lâcher prise.
Voilà, bref, voilà, ça on s'en fout. Donc résultat, tout ce qui est BDSM, c'est des choses qui me plaisent, qui m'attirent, qui m'excitent assez quand je lis ce genre de récit. J'avoue que ça me fait des petites choses, quoi. Tu vois, je ne reste pas indifférente. Là, j'ai eu une sensation de malaise. Alors, cette sensation de malaise, je sais pas trop l'identifier, je sais pas trop d'où elle vient. Je pense qu'il y a un problème avec certaines pratiques. J'en avais déjà parlé d'ailleurs de ça. Il y a quelqu'un sur Livre Addict qui avait dit que ce livre était vraiment dégueulasse, que c'était pas respecter la femme, que de faire des choses comme ça. Mais voilà, et j'avais dit, ben non, à partir du moment où on a une relation sexuelle consentie, même dans le cadre BDSM, même s'il y a des actes d'humiliation consentis, etc., c'est pas en rapport avec le fait de sous-estimer la femme ou de la prendre pour un chien ou quoi que ce soit, puisque de toute façon, le rapport peut être, tu vois, peut-être retourné, ou ce soit l'homme qui soit soumis. Donc c'est pas une question de il n'y a pas de respect pour la femme, parce que le rapport inverse avec un homme soumis peut être fait. Donc pour moi c'est pas ça le problème, et j'avais voulu rectifier en disant ben voilà, moi à partir d'un moment où le rapport est consenti, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai qu'il y a quelques pratiques, même si ça fait partie du truc, il y a des choses qui moi ça me fait pas fantasmer, ça ne me fait pas monter au rideau, rien du tout. Genre quand il lui pisse dessus, pour ne donner qu'un exemple, moi, ça ne me fait pas triper. Voilà, c'est pas un truc qui me fait monter au rideau, je vais me dire « Oh, c'est super sexy, ça m'excite ». Non, pour moi, c'est dégueulasse. Voilà, donc, il y a des pratiques là-dedans que j'arrive pas à associer à plaisir. Voilà, moi, ça me dépasse. Et c'est pour ça que je te dis que je ne voudrais pas tenter le BDSM dans ma vie de tous les jours. C'est parce qu'il y a quand même des choses avec lesquelles je suis très, très réticente. Il y en a qui m'excite énormément, le bondage, normalement, je pense que ça peut être pas mal. Ça pourra encore aller, hein, avec les petites menottes, tout ça. Ouais, ça pourrait être cool. Mais il y a des choses dans le BDSM où moi je pourrais pas. Genre, il va aussi l'amener dans un club londonien où il va lui faire des choses devant un public qui regarde. Là aussi, moi, ça dépasse vraiment mes limites à moi. Tu vois, mes limites de ça, je ne pourrais jamais le faire parce que je ne pourrais pas me donner en spectacle comme ça. Déjà, je pourrais pas me mettre nue devant des gens autres que mon homme, déjà. Et non, ça, c'est impossible. Tu sais jamais s'il y en a un qui est en train de filmer ou quoi. Maintenant, je me dis que peut-être dans ce genre de club, il y a des trucs qui sont prises, hein, enfin, je veux dire, des sécurités où on n'a pas le droit d'avoir son téléphone ou des choses comme ça. Mais moi, je prendrais pas le risque. Je voudrais pas que quelqu'un me reconnaisse ou des choses comme ça. Donc, il faudrait pas que ce soit public. Maintenant, c'est vrai que ça peut être excitant à lire. Donc ça, c'est pas un problème. C'est juste que moi, vraiment, pour moi, c'est ma limite de ah non, ça, c'est, tu vois, c'est pour ça que je te dis que le BDSM, pour moi, reste en grande partie un fantasme. C'est parce qu'il y a des pratiques que je ne pourrais jamais me laisser aller là-dedans, parce que lâcher prise et tout, c'est pas possible. J'ai trop de retenue. Mais donc il y en a vraiment où là je dis non parce que moi ça m'excite pas, notamment le fait de pisser dessus. Voilà, ça ne va pas. Donc voilà, il y a eu déjà forcément ça. Bon, tu vas me dire, c'est qu'une scène parmi tout le bouquin. Il n'y a pas que ça. Mais j'ai eu aussi un petit souci avec Elisabeth. C'est que je n'arrivais pas vraiment à savoir si elle faisait ça parce qu'elle avait envie de dépasser ses limites. Et donc d'explorer des nouvelles choses, de jouer, ou alors si elle faisait ça pour lui. Tu vois, parce que j'avais l'impression que de son côté, il y avait plus de sentiments que ce qu'elle ne disait. Et donc, voilà, moi, mon problème, c'était ça. C'était, est-ce que vraiment elle le fait parce qu'elle a envie de repousser ses limites plus loin, ou est-ce que, d'un côté, elle le fait pour lui ? Et si c'est pour lui, moi, ça me pose problème parce que ça veut dire que son consentement est un peu biaisé. Donc voilà, moi, j'ai eu un problème par rapport à ça. Alors même si elle prenait son pied à chaque fois, même si elle avait pas l'air d'avoir des regrets par après, c'est vrai qu'il y a pour certaines scènes où je me suis posé la question. Pas toutes, parce qu'il y en a vraiment, quand il lui a suggéré de partir à Londres, c'est même elle qui a lancé le truc, donc on sentait qu'elle en avait vraiment envie, mais elle ne savait pas à quoi s'attendre du tout. Et
Et donc voilà, il y avait un petit peu cette peur de l'inconnu. Mais il y a d'autres scènes où je me suis vraiment posé la question et où j'ai eu ce malaise en me disant, est-ce qu'elle le fait pour elle ou est-ce qu'elle le fait pour lui? Tu vois, donc voilà, c'est ça qui m'a un petit peu... voilà, où ça a été... ça n'a pas été top top parfois. J'ai aussi trouvé que l'écriture était moins bien que dans la rééducation sentimentale. Donc c'est pas une déception ce bouquin, mais je m'attendais à mieux en fait. Voilà, donc ça reste une bonne romance érotique, BDSM, donc il faut aimer le BDSM et je le dis vraiment, si c'est pas ton trip et si toi voilà, toutes ces pratiques-là, c'est des choses qui t'horripilent, qui te dégoûtent, je pense qu'il vaut mieux que tu ne le lises pas plutôt que d'aller laisser des messages comme j'en ai vu là, à dire que c'était un manque de respect total pour la femme, qu'on ne la respectait pas, que c'était dégueulasse, etc. Non, il n'y a rien de dégueulasse dans le sexe. Partir où les gens sont consentants, voilà, je parle bien de consentants. Moi, je considère que si on voulait me pisser dessus, ce serait dégueulasse. Pour moi, parce que pour moi, il n'y a pas de consentement à ça. Mais si eux, c'est leur truc de se pisser dessus, j'ai envie de te dire que c'est leur truc et pour eux, c'est pas dégueulasse. Tu vois, pour moi, ça l'est. Parce que c'est ma limite. S'il n'y a pas de consentement, mais à partir du moment où il y a consentement, pour moi, bah voilà, le sexe c'est le sexe, chacun fait ce qu'il veut. S'il y en a qui prennent leurs pieds en étant humiliés par leur partenaire dominant, bah, c'est leur kiff. Moi, encore une fois, ça, c'est pas mon kiff d'avoir ce côté humiliation. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne saurais pas faire. Mais voilà, donc il n'y a pas à être dégoûté par ça. À partir du moment où les deux personnes sont consentantes, c'est leur truc. Voilà, moi c'est pas le mien, ça me fait pas triper de voir quand ils se pissent dessus par exemple, mais ça reste une pratique que j'estime, ben voilà, consentante, donc à partir de là pour moi il n'y a pas de problème. Il n'y a pas non plus une question de non-respect de la femme ou quoi que ce soit, dans la mesure où je l'ai déjà dit, les rapports BDSM sont des rapports qui peuvent être très bien un homme dominant ou dominateur et une femme soumise, ou l'inverse, une femme dominatrice et un homme soumis. Bon, on peut aussi faire un homme dominateur, un homme soumis, une femme dominatrice, une femme soumise. Je précise, au cas où, pour ne pas qu'on vienne me dire qu'il n'y a pas que les couples hétérosexuels qui peuvent jouer au BDSM, et c'est vrai, et je suis totalement d'accord avec ça. C'était juste pour dire qu'il fallait pas y voir un non-respect de la femme, puisque c'était des jeux qui pouvaient être inversés et où l'homme pouvait très bien aussi jouer le rôle du soumis. Voilà ce que j'en ai pensé de ce bouquin. Je lirai la suite parce que je suis assez curieuse de voir la suite, surtout qu'il y avait quand même des chapitres qui étaient écrits, je pense, oui c'est ça, en italique, où il était question du père d'Elisabeth. Voilà, je n'en dirai pas plus. Et c'est vrai que dans ce chapitre-ci, ça reste quand même assez effleuré. On a ces petits chapitres qui viennent comme ça, s'intercaler à certains moments, où ces petits chapitres ces petits chapitres se déroulent 3 ans après. Voilà, tandis que là, l'histoire principale se déroule 3 ans avant, forcément. Et donc, voilà, c'était intéressant. C'est vrai qu'on lâche une bombe quand même concernant Elisabeth vers la fin du bouquin, une bombe qui nécessite forcément qu'on aille plus loin, parce que quand on quitte Elisabeth dans la fin du tome 1, on va pas dire que non plus elle est au grand top de sa forme et que tout est super et tout est génial. Non, il y a plein de choses à résoudre. C'est pas un tome qui se lit et on se dit voilà, c'est qu'un one shot. Non, clairement il y a une suite. Donc j'ai envie de savoir ce qui va se passer, mais je t'avoue que je suis pas emballée plus que ça par les personnages. Voilà, c'est juste de la curiosité. J'ai envie de voir où l'auteur va m'emmener avec cette saga. J'ai aussi envie de voir où elle va m'emmener avec ce titre, Les 3 talents, puisque ici elle parle du conteur d'histoire. Moi honnêtement, je n'arrive pas encore à identifier vraiment le titre par rapport à ce que j'ai lu. Donc c'est vrai que j'aimerais bien en apprendre plus et j'ai pas envie de rester uniquement sur ce premier tome. Puis de toute façon maintenant j'ai acheté le tome 2, donc voilà. Je le lirai, bien sûr, et je t'en donnerai des nouvelles quand ce sera fait. Concernant Mila Hunt, je reviendrai dessus plus tard, parce que c'est vrai que j'ai encore lu que 140 pages. Et on peut vraiment dire que les choses vont commencer à vraiment rentrer dans l'action maintenant. Et voilà, je vais pas non plus te parler de 2 livres comme ça, à la suite de l'autre, ça va faire de trop, mais je t'en parlerai plus tard. Mais c'est plutôt pas mal.
Voilà, mais j'avoue que je suis pressée de le finir malgré qu'il me reste encore 400 pages, je pense, parce que j'ai très envie de lire Vox. Je l'ai acheté en anglais et du coup, ben voilà, je pense que ce sera ma prochaine lecture. Voilà, donc là je vais remettre déjà la caméra chargée parce que j'ai beaucoup parlé ce matin et encore maintenant. Et ben j'ai pas envie de tomber en rade tout à l'heure quand je te montrerai l'avancée de mon DP. Donc là, je vais faire un petit câlin avec Kiki, je vais peut-être lire un petit peu. Ou regarder un épisode de Dynasty parce que j'adore. On verra bien. Et moi, je te reprends plus tard pour la suite du vlog. Ciao! Hey, on se retrouve à 23h50. Et il est temps de vous montrer ma beauté. Voilà ce qui est déjà fait. Voilà, voilà, voilà. Donc on commence vraiment à voir tous les personnages qui se mettent ici. Il va rester des maisons. Là, du pavé, hein, mais voilà, c'est vrai que j'ai vachement beaucoup avancé, j'en suis à 77 heures de travail en 22 jours dessus, donc ça fait beaucoup. 77 heures, c'est ce que je mets, on arrive vraiment plus ou moins à ce que je mets à pour une toile habituelle à quelques heures près, quinzaine d'heures près, voilà, donc je pense que ça va me prendre, pour arriver à peu près à faire ce que je fais d'habitude, mais le bout qui me reste là, bon, moi je le découpe toujours en petits carrés comme ça. Là j'ai compté qu'il me reste 9 carrés pour travailler sur le bas. Et je fais un carré par jour. Donc techniquement j'en ai encore 9 jours ici. Et ensuite ben, on repart par là. Voilà, donc j'arrive doucement à la moitié. Mais bon, j'en suis encore loin. Alors la dernière fois qu'on s'est vu, je te disais que je stressais à cause du tag qu'il y avait ici, donc c'était le réverbère. Je l'ai totalement fait partir, hein, voilà, donc le réverbère il était là comme ça ici, et ben voilà, il n'y a plus rien, on ne le voit pas. Ici on ne voit pas l'information Kincaid, enfin moi je ne lis pas Kincaid. Ici il y avait Studio, ça ne se voit pas, donc j'ai bon espoir. Honnêtement je suis encore un petit peu stressée, parfois j'ai l'impression de voir des lettres, mais quand j'essaye de lire, j'arrive pas à lire Kincaid. Voilà, donc normalement ici il doit y avoir le A, tu vois il n'y a pas de A, le D et le E, bah là moi je vois rien. Kin, normalement ça commence, je sais même pas où ça commence. Là je pense qu'il y avait le I. Kin, je saurais même plus te dire exactement comment ça se goupillait au niveau là, mais en tout cas on ne le voit pas. Voilà, je te mets encore plus loin. Voilà, tu vois bien que de loin ni même de près, et on ne voit absolument aucun tag. Donc je suis plutôt ravie de voir que cette histoire de tag est derrière moi. Bon, maintenant il restera évidemment la bande là pour être sûr qu'il n'y ait pas de Thomas, hein, surtout qu'on voyait une forme de O, ça on la voit sur en dessous du là où c'est caché, hein, donc sur le canevas ça se voit, donc il faudra encore que je fasse attention. Il faut savoir que j'ai recommandé des diamants suite donc à mon changement de couleur là, puisque j'ai dû changer toutes des couleurs claires par des couleurs plus foncées qui matchent avec les couleurs qu'on voit dans la devanture, enfin dans la fenêtre. Donc j'ai dû changer des couleurs et par précaution j'ai préféré commander 2 paquets de chaque couleur dont j'avais besoin. Et pour que ce me soit livré assez rapidement, ça va encore faire rager les gens qui parlent de surconsommation et tout, mais en même temps j'avais prévenu que si je recommandais une toile, c'était uniquement dans ce cadre-là. Et j'ai eu ma toile. Voilà, maintenant je ne vais pas te montrer la toile que j'ai commandée. Je l'ai laissée emballer parce qu'en fait, en longueur, elle est plus grande que celle-ci. Je crois que c'est 180 x 60. Voilà, donc elle est plus petite en largeur, ce qui moi m'arrange parce que travailler sur des grandes longueurs comme ça c'est très compliqué en fait, mais elle est plus longue en longueur, voilà. Et bon, travailler en longueur ça va, je gère. J'ai réussi à bien bosser sur cette moitié-ci sans avoir de problème avec les diamants qui pop ou quoi que ce soit. De temps en temps quand j'appuie de trop ici, il y en a un qui soulève, mais ça bon, ben voilà. Mais ça arrive très rarement, j'ai dû peut-être en rajouter, enfin j'ai dû peut-être le remettre une fois ou deux. Donc c'est pas, voilà, c'est pas énorme. Et je fais des photos pour poster sur Instagram chaque fois que j'ai fini une bande. Voilà, donc là encore demain il y aura une photo sur Instagram. Mais je t'avoue que je suis plutôt satisfaite
de l'avancée de ce diamond painting. Je trouve qu'il est absolument fabuleux, merveilleux, tout ce que tu veux. C'est énorme de travailler sur une toile de cette taille. Ça va me prendre, comme je t'ai dit, j'en ai pour 2 mois. Mais en même temps, il y a une telle satisfaction de voir cette toile se mettre à jour. Je pense vraiment que ça va être mon coup de cœur au niveau travail de l'année. Voilà, parce que je kiffe tout en fait. Je kiffe les diamants, je kiffe le fait que ça ne pop pas. La toile, bon ben elle est un peu, parfois il y a des rivières, mais je sais que c'est parce que je la manipule beaucoup, que je la plie, etc. Et que forcément toutes ces manipulations, à un moment ou à un autre, fait apparaître des rivières. Donc ça, je ne le retiens pas contre le vendeur, puisque c'est de la faute de Bibi. Hein, mais en attendant, enfin, c'est royal, quoi. C'est vraiment royal. Regarde les chats. Ici. Regarde-moi ça, comme c'est vraiment beau. Je suis vraiment pleinement satisfaite du résultat. Ce qui m'ennuie, c'est que, bon, les photos Instagram, pour le moment, ça va. Mais une fois que je vais devoir travailler à l'envers, ben là je pourrai plus en faire évidemment. Donc la toile finalement restera cachée jusqu'à la fin. Une fois que j'aurai terminé le bout ici, ben il n'y aura plus de photos d'Instagram en attendant que ce soit terminé. Voilà. Et comme tu peux le constater, ça va être un peu compliqué de faire une photo d'Instagram, sachant que ben voilà, la toile est plus grande que la table. Donc il faudra que je fasse que je la mette à terre, que je fasse une photo en me mettant à mon avis sur une chaise debout pour réussir à capter tout. Et j'ai réussi à trouver un cadre sur Amazon parce que chez Ikea on n'a pas trouvé de cadre en 100 x 150, mais j'en ai trouvé un sur Amazon. C'est des cadres qui sont à 100 € évidemment, mais bon je pense que ça le vaut bien. Je sais déjà où je vais le mettre. Ça va vraiment être une pièce, une masterpiece, voilà exactement, de mon hall d'entrée. Je trouve qu'elle va illuminer cette pièce et de toute façon je te montrerai le résultat quand je la mettrai dans mon hall. Tu verras où elle sera mise et tout et tout. Alors comme tu peux le constater, j'ai acheté une table d'appoint qui est une table pliante. Au départ je voulais mettre l'ordinateur dessus parce que c'est vrai que l'ordinateur me casse pas mal les pieds. À chaque fois que je dois manipuler la toile pour soit l'avancer vers moi, la reculer, la bouger vers la gauche pour essayer de mettre un angle où j'arrive bien à travailler et où je suis bien mise. Donc c'est vrai que c'est très chiant, mais Jérémy m'a dit une table pliante, tu risques de le faire tomber ton ordinateur à terre, de le péter et tout. Alors bon, pour le moment, je mets tous mes diamants dessus. Et j'ai aussi tout ce qui est pour le Pixel Hobby, et j'ai aussi des crayons de couleur. Voilà, à la base, j'aurais bien aimé aussi pouvoir colorier dessus et faire des vidéos avec, donc des vidéos coloriage. Mais enfin, je trouve que la stabilité est pas top. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si je me mets là-dessus et que je commence à colorier, ça va être la cata. Et je trouve que c'est pas la bonne hauteur. Tu vois, la bonne hauteur, c'est cette table-ci. Celle-là est un peu plus petite. Donc je pense que je testerai quand j'aurai terminé ceci. Je ne pense absolument pas à la toile que je vais faire après. Pour le moment, je me concentre sur celle-ci. Je la kiffe. Je la kiffe. Bon, maintenant, je vais pas en recommander une de cette taille-ci rapidement. Hein. Voilà, je pense que je vais peut-être deuxième partie de l'année ou l'année prochaine faire le tableau de la Belle et la Bête ou un autre. J'en ai vu d'autres de Thomas Kinkade qui était sur Manui Rachel Store. Donc là où j'ai fait faire ce DP, et honnêtement je suis hyper contente de ce vendeur. Je suis vraiment hyper contente parce que non seulement il me livre rapidement, puisque chaque fois, donc j'ai commandé 3 fois chez lui. J'ai eu à chaque fois une livraison avec DHL, donc dans la semaine de mon achat, j'avais la toile. Bon, quand tu sais que ça vient de Chine, c'est pas négligeable. Tout en ayant mis sur le site la livraison Chine normale à 0 € que je ne paye pas. Et donc là, d'office, il me fait passer en DHL qui coûte 40 € je crois, mais que je ne paye pas au final. Donc voilà, donc déjà ça, premier point. Deuxième point, des sachets en plus quasiment pour chaque couleur. Je dirais que pour les 3/4 de couleurs, j'ai 1 ou 2 sachets en plus à chaque fois quand je fais mon inventaire. Quand je recommande des diamants, notamment quand j'ai fait le Mickey, j'ai recommandé des diamants, et bien il ne me met pas 2 paquets ou 3 paquets comme j'ai demandé, mais il m'en met 5-6, donc il m'en met le double. Donc ça c'est génial, c'est que j'ai toujours des diamants en plus
de ce que j'ai commandé. La toile est dans un état nickel. Il répond toujours hyper vite. Les diamants ne popent pas et sont de bonne qualité. Alors, il y en a qui sont mal taillés, mais il n'y en a pas beaucoup. Bon, ben, ceux-là, je me permets de les jeter parce que je me dis que, ben, au final, j'en aurai quand même assez. Je me tracasse pas trop par rapport à ça. Mais voilà, les diamants sont, malgré quelques-uns qui sont mal taillés, il n'y a pas de trous dedans. J'en ai pas encore vu avec des trous dedans. Parfois, il y en a un, il manque un petit morceau, ben, je le jette. Voilà, il y a un petit peu de déchets, mais comparé à un habit, c'est rien du tout, quoi. Voilà. Donc, je te dis, je suis extrêmement satisfaite et contente de ce vendeur. Je ne te le recommande pas encore à ce stade parce que ben, je suis en train de faire ma première toile de chez lui. J'ai encore le Picsou que j'avais acheté, si tu te souviens bien, dont j'avais fait l'unboxing. Et la nouvelle que j'ai achetée, donc qui en fait est la toile que bah, je ne commanderai pas quand j'aurai fini celui-ci, puisque tu connais mon credo, un fait égale un acheté, voilà. Sauf que je dois t'avouer que quand j'ai, bah forcément il y a une semaine je pense, c'était la saison des soldes sur AliExpress, puisqu'il y avait des promotions pendant 2 jours, et j'en ai profité pour commenter un modèle que j'avais vu sur le groupe Facebook sur lequel je suis, donc c'est Diamond Painting, entre parenthèses broderie diamant. C'était des modèles qui ressemblent un petit peu à comment je veux dire, à des cartes à gratter. Tu vois, de Hachette Heroes, toutes colorées, mais avec des paysages. Et je trouvais ça, mais juste fabuleux. Et je me suis dit, bah tiens, j'aimerais bien en faire une pour voir ce que ça a fait en Diamond Painting. Donc je m'en suis commandé une chez Elena Store, puisque c'était elle qui les proposait. Je te mettrai le lien en barre d'infos si ça t'intéresse. Et j'ai commandé Venise. Voilà, donc techniquement, j'en ai acheté un d'avance. Donc tu vois, je ne te mens pas, je te dis toute la vérité. Donc là, bah, une fois que j'ai fini celui-ci, je ne peux pas en acheter. J'en fais un suivant, je ne peux pas en acheter, c'est à partir du 3e que je pourrais en racheter un. Voilà, donc j'essaye de m'y tenir. Bon, maintenant, je t'avoue que maintenant, si je m'y tiens pas, je vais pas en faire non plus une maladie, c'est pas grave, mais je vais quand même essayer de m'y tenir. Donc là, techniquement, je ne peux en racheter un que quand j'en aurai fini 3, celui-ci compris. Voilà, donc et je peux plus acheter de TP pour le moment. Et je ne me suis pas racheté non plus de Pixel Hobby. J'ai juste voulu profiter des 10% qu'il y avait. Et finalement, la boutique me l'a offert en remerciement de la pub que j'avais fait. Alors que bon, il n'y avait pas de contrat, c'était pas un placement de produit ni rien du tout. Moi, j'avais parlé du Pixel Hobby en citant tous les sites que j'avais trouvés. Alors qu'à la base, je l'avais acheté chez Pixelcraft. Hein. Et j'ai fait aussi une vidéo pour montrer comment faire un custom en Pixel Hobby. Là, en mentionnant le site pixelhobby.be, puisque c'était là que j'avais trouvé de comment les faire et c'est là où je les ai achetés. Donc la dame pour me remercier m'a dit ben voilà, il y avait eu un problème au niveau du paiement. Et quand j'ai demandé à avoir un compte bancaire pour faire un virement et payer, elle m'a dit non, on vous l'offre pour la pub que vous nous avez faite. Donc ça s'est fait après. Donc moi je considère pas ça comme un placement de produit, je m'attendais pas du tout à ce qu'on me l'offre, donc voilà. Donc j'en ai pas racheté non plus et j'en rachèterai pas, mais tant que j'en aurai pas fini un. Là pour le moment je suis à je crois que c'est 7 ou 8e plaquette, enfin j'arrive à la moitié. Donc je mets du temps aussi, mais c'est parce que pour le moment je suis tellement dans cette toile que j'avoue que j'arrive pas à faire grand chose d'autre. J'ai pas beaucoup colorié au mois de mars, j'ai fait du Pixel Hobby mais pas non plus énormément. J'ai pas beaucoup lu parce que je suis obsédée par ma toile. Voilà, j'ai envie de voir cette toile évoluer, j'ai envie de la voir devenir plus magnifique à chaque fois que je fais un carré. Quand je la vois dans le retour ici, je suis juste émerveillée, époustouflée du rendu et honnêtement je pense que ce sera la plus belle toile que j'ai fait. Voilà, si on continue vraiment sur cette lancée-ci, en plus elle est hyper agréable à faire parce qu'il y a pas mal de zones confetti, donc résultat, je joue beaucoup avec les couleurs, c'est pas des zones où je dois avoir beaucoup des mêmes couleurs, non, c'est beaucoup de changements de couleurs, même si j'avoue que sur un carré comme ça, tu vois, je vais essayer de mettre toute la même couleur. Alors, parfois, j'en oublie, mais grosso modo, j'arrive à m'y tenir, donc je suis plutôt contente. Et voilà, je suis complètement... Enfin, il n'y a pas de mots pour dire que ce que je ressens pour cette toile, c'est
Il y avait beaucoup d'émotions avec celle des loulous, évidemment, bah, tu te rends compte, mais j'en ai aussi beaucoup pour celle-ci parce que je la trouve magnifique. Je trouve déjà la peinture à la base complètement sublime, et de me dire que je suis en train de faire cette peinture en diamond painting et qu'elle va être dans mon hall d'entrée où tout le monde va pouvoir la voir et où elle va vraiment égayer ma pièce. Bah voilà, je suis trop heureuse. Vraiment, je suis trop contente. Voilà, c'est une des plus belles décisions que j'ai prises de choisir ce diamond painting. Je regrette pas d'avoir choisi celui-ci et pas La Belle et la Bête parce que j'aime tellement ce dessin. Tellement, enfin voilà. Même si les Aristochats, je t'avoue que c'est pas un de mes Disney préférés, mais j'aime tellement. Voilà, et ça me donne envie de regarder les Aristochats. D'ailleurs, je me demande si je vais pas le lancer sur l'ordinateur en refaisant mon DP. Voilà, mais oh, il est trop beau. Il est vraiment magnifique. Vraiment. Bref, bon, là je vais aller coucher. Hein, et je te retrouve donc demain pour la suite du vlog. Donc à demain!